va commencer avec le dernier chapitre, variable aléatoire. J'espère qu'on m'entend. Du coup, l'énoncé, c'est un joueur lance un dé parfait. Si le numéro sorti est 2 ou 4, il gagne 1,50 €. Si le numéro sorti est impair, il gagne 50 centimes. Et si le 6 sort, il perd 5 €. On appelle x la variable aléatoire qui a un numéro associé le gain alphabétique en euros. On dit donner la loi de la probabilité de la variable aléatoire. Calcul E de x, B de x et sigma de x. Déterminer f x2, ça je mettrai à la fin. Déjà, on dit donner la loi de la probabilité. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut écrire. Du coup, vous écrivez x. En fait, il faut écrire toutes les valeurs de x. Et on va le faire de manière croissante. Qu'est-ce qui est le plus croissant? C'est-à-dire, en fait, le plus petit, du plus petit au plus grand. On va commencer avec le 6. Parce que, on dit si on a le 6, on perd 5 €. En fait, 5 €, perdre 5 €, c'est comme si c'est moins 5. Ensuite, on a si le numéro est impair, il gagne 0,5, 50 centimes. Du coup, ça c'est juste 0,5, je mets des points. Et le plus grand des trois, c'est si le numéro sorti est 2 ou 4, il gagne 1,50 €. Mince. On va aussi écrire leur probabilité. Attendez. P de x égale 25 égale P de x. Ah oui, je dois écrire égal. P de x égale 0,5 et P de x égale à 1,5. Bon, ça c'est assez simple. Mais peut-être... non, bon, c'est pas grave. Bon, c'est quoi la probabilité d'avoir moins 5? On dit, c'est si le 6 sort. On a combien de chances sur un dé d'avoir 6? Vous savez, c'est une chance sur 6. Parce qu'il n'y a qu'une face où il y a écrit 6. Si le numéro sorti est impair, il gagne 0,5. Impair, c'est 1, 3, 5. Il y a 3 chiffres impairs sur un dé. C'est 3 sixièmes. Et le dernier, c'est si le numéro sorti est 2 ou 4. C'est deux nombres, enfin deux chiffres sur 6. Voilà, ça c'est fait. C'est, on va dire, notre toute première étape. Après, on va faire le petit tableau là que vous connaissez. Je vais tracer comme ça. Bon. Je crois que j'ai fait un truc de trop, mais bon, c'est pas grave. Du coup, d'abord, on va écrire x de i. Attendez. Ah, j'ai fait quoi là? Bon. X de i, p de i, qui est la probabilité, c'est juste ça. Et f de i, que je vais expliquer juste après. Du coup, on l'écrit dans l'ordre croissant. C'est-à-dire, ici on va mettre x de 1, pas de x de i, égale à moins 5, x de 2 est égal à, hop, et hop. Bon. Après, il faut juste aussi renoter les probabilités. Du coup, vous notez juste bêtement. Bon, ici, il faut un tout petit peu plus réfléchir. En gros, on change de couleur comme ça, vous voyez bien. Du vert. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On va descendre le... Ah, ça se voit pas, attendez. On va mettre du bleu comme ça. En gros, on le descend. Et vous écrivez bêtement un sixième. Puis, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va faire plus ça, plus ça. Et ça fait 4 sixièmes. Puis, je refais ça plus ça est égal à... Et normalement, c'est toujours censé faire. Genre, ça doit toujours être 1. Genre, ça, c'est égal à 1. Maintenant, on a fait le tableau. Ça, c'est vraiment simple. Je prends les pages. Ouais, bon. Maintenant, on doit faire... je sais pas si vous voyez ici. Et ça aussi. Et ça aussi. On va faire ça, genre, maintenant.
je prendrai les pages après un peu. On va écrire E de x. Comment on fait ça? Alors, en fait, il y a des formules que je vais chercher après. Voici la formule. C'est l'ensemble allant de 1 jusqu'à 3 de pi fois xi. En gros, c'est... Attendez, on va faire un peu plus clairement. C'est ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Vous additionnez entre eux. C'est tout simple. Hein. Hop. Du coup, on va écrire. Je pourrais le faire en parenthèse, oui, je vais le faire. Du coup, on va écrire moins 5 fois 6, un sixième, pardon, plus 0,5 fois 3 sixièmes, plus 1,5 fois 2 sixièmes. En gros, on a toujours repris ça et ça, quoi. Je vais mettre ça à la calculatrice. Et ça va vous donner... Je regarde la réponse. En gros, vous allez avoir... À la fin, vous allez avoir 1 moins 12e. Je vais écrire E de x. Voilà. Après, on va passer au v de x. Bon, maintenant, sur le v de x, j'ai écrit la formule ici. C'est encore l'ensemble de pi fois xi. Donc là, c'est xi au carré. Et on ajoute moins e de x au carré. Donc, juste pour la réponse, je vais la noter vite fait. E de x, c'était égal à 1 moins 1 sur 12. Alors, on va garder le tableau comme ça, parce que je vais en avoir besoin. Bon, en fait, c'est comme la première étape ici, sauf qu'il y a un tout petit peu plus de détails. En gros, c'est encore ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Sauf que le x, il va être au carré. Du coup, regardez comment ça va être. Du coup, on va encore écrire. Je préfère en parenthèse. En fait, moi, je trouve que c'est plus organisé comme ça. Du coup, j'écris encore un sixième fois moins 5. Et là, c'est au carré. Du coup, mettez bien entre parenthèses comme ça. Au moins, c'est bien carré. Plus 3 sixièmes fois 0,5 au carré plus 2 sixièmes fois 1,5 au carré. Je vais juste rétrécir parce que j'ai encore écrit quelque chose. Faut dimensionner. Hop. Mais c'est pas fini. En fait, on a ajouté moins e de x au carré. E de x, c'est ça. Du coup, attendez, hop. Du coup, j'écris moins. Et la réponse, c'était moins 1 sur 12. Et c'est au carré. Du coup, voilà, faites encore un petit calcul. Moi, je fais pas les calculs, je mets directement la réponse. Parce que bon, c'est la calculatrice donc. Et du coup, la réponse, ça nous donne 5,035. Voilà. Et maintenant, sigma de x. Je vais vous expliquer les deux derniers trucs, c'est super simple. Hein. Sigma de x. Alors, c'est super simple. C'est juste la racine carrée de v de x. Vous avez la réponse, vous la mettez au carré. Et ben, la racine carrée de 5,035, ça fait 2,244.
Et le tout dernier truc hein, qu'il a demandé, c'était f de x2. Bon, en gros, f c'est ça, c'est f de i. Et de x2, bah x2 il est là. Du coup, vous prenez ça, vous interférez, et vous voyez, ça donne 4 sixièmes. Hop, voilà. Et en fait, ben, on sait réduire ça, du coup, vous réduisez, divisé par 2. Et après, vous le transformez numériquement, ouais. Et ben, ça vous donne ça. Ben, en fait, c'est tout, hein. C'est super simple. Je crois que c'est un des chapitres les plus simples. Donc, si vous voulez étudier, connaissez celui-là, quoi.